La grâce et la paix, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous avons parlé des 7 sceaux. Donc, on va rentrer vraiment dans l'explication. On avait déjà parlé des 4 cavaliers récemment dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, des 7 sceaux. Voilà. Donc, alors, on va aller directement dans le vif du sujet, mes amis. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit: Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens et vois. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Cet homme, mes amis, donc ce premier cavalier qui part à l'ouverture du premier sceau, qui est sur un cheval blanc et qui a une arc avec une couronne, et il part en vainqueur pour vaincre. Cet homme n'est pas le Seigneur. Le Seigneur apparaît dans le livre de Apocalypse chapitre 19, mes amis. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, Jésus, notre Seigneur, qui vient dans l'Apocalypse 19, est revêtu d'un vêtement teint de sang. Et il s'appelle fidèle et véritable. Et son nom est la parole de Dieu. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui ouvre le premier sceau, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui ouvre le premier sceau. Donc ça ne peut pas être Jésus, ce cavalier blanc qui part. Alors, qui est ce cavalier blanc? Et surtout, juste pour clôturer avec le Seigneur, c'est que lorsque Jésus va revenir, eh bien, il vient à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire, il vient pour mettre fin au règne de la bête. Et ça correspond aussi, eh bien, au songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Le royaume de Christ va être suscité par le Seigneur. Donc, ça correspond au songe de Daniel, chapitre 2. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main pour venir frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. En d'autres termes, le royaume de Christ est le 5e royaume qui va mettre fin au royaume de la bête du 4e royaume. Donc, cet homme, ce premier cavalier, sur un cheval blanc, avec un arc, une couronne, qui part en vainqueur pour vaincre, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est plutôt l'homme impie. Et ce qui est très intéressant, c'est que la parole de Dieu nous avait annoncé déjà qu'un antéchrist viendrait. Jésus nous a prévenu dans le livre de Jean, chapitre 5, Jean 5 à partir du verset, voilà, que Dieu soit béni, Jean 5 à partir du verset 43. Il est écrit: Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et cet homme qui va venir en son propre nom, c'est ni plus ni moins l'homme impie. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont pas encore accepté leur Messie. Ils attendent encore leur Messie. Et quand cet homme, justement l'homme impie, va venir, eh bien, les Juifs croiront trouver en lui leur Messie. Les nations croiront trouver en lui un génie politique. Et regardez, ça correspond aussi, à la parole de Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Daniel 9, verset 27, il est écrit: Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc cet homme, donc l'homme impie, va confirmer l'alliance avec les Juifs pendant une semaine. Il faut savoir que nous avons fait un message sur ça. Il y a un troisième temple va bel et bien être reconstruit. Et justement, cet homme va vouloir recevoir l'adoration. Donc, dans un premier temps, il va se présenter comme étant un homme de paix. Il va réussir en fait à cesser, les différents problèmes qu'il y a entre Israël et les pays voisins, donc les pays en fait avec les Palestiniens.
Et il va signer un traité de paix. Et c'est Paul qui nous le révèle dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Donc là, mes amis, eh bien, cet homme qui part avec un arc sans flèche, ça nous montre bien en fait que il est comme un homme de guerre, il est comme en fait un chef militaire. Il part justement vainqueur parce qu'il va réussir à séduire toute l'humanité. Et regardez, Jean aussi à son époque, nous avait déjà parlé de la venue justement d'un antéchrist. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc vous avez vu déjà, à l'époque de Jean, l'apôtre Jean nous révélait qu'un antéchrist vient et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc là, vous avez bien aimé dans le Seigneur, hein, l'apôtre Jean nous confirme encore qu'un antéchrist vient. Et à son époque, il disait déjà que qui est déjà dans le monde. Alors, il n'était pas question de l'homme impie au sens physiquement du terme, mais il était question de l'esprit de l'antéchrist qui agissait déjà à l'époque des apôtres. Et on verra déjà par la suite que le mystère de l'iniquité agissait déjà autour des apôtres. Donc, l'esprit de l'antéchrist agissait déjà, mais par contre, il n'avait pas encore été pleinement manifesté au travers d'un homme. Donc, vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, ce premier cavalier qui part en guerre, qui part en vainqueur avec une couronne et un arc, eh bien, c'est l'antéchrist qui va venir comme étant un homme de paix, comme étant un génie politique, qui va aller justement réussir à concilier les juifs et les pays palestiniens, donc les pays arabo-musulmans. Il va signer un traité de paix selon Daniel chapitre 9 à partir du verset 27, et il va aussi pouvoir aussi proclamer une paix mondiale, hein, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 3, et il va justement en vainqueur parce qu'il va réussir à séduire toute l'humanité. Mais cet homme, en vérité, sera l'antéchrist. Et surtout, il va d'abord se présenter comme étant un homme de paix, comme étant un génie politique, comme étant un homme qui cherche justement à réconcilier justement les hommes entre eux. Mais en vérité, dans son cœur, il aura un grand dessein. Et regardez par rapport au déguisement, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, mes amis, que Dieu soit béni pour sa parole. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc voilà, mes amis, vous avez vu que Satan se déguise en ange de lumière, et ses ministres aussi font la même chose. Et c'est exactement ce que l'homme impie va faire. Il va se présenter comme étant un ange de lumière, littéralement un homme de paix. Mais en vérité, il sera la manifestation du diable sur la terre. Alors ça, c'est pour le premier cavalier, bien dans le Seigneur. Pour le deuxième cavalier, alors nous sommes dans Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et voici, et il sortit, un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on nous dit que le deuxième cavalier qui vient sur un cheval roux, on le dit, celui qui le monte reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Alors il faut savoir, mes bien-aimés, qu'il y a toujours eu des tribulations dans le monde. Il y a toujours eu des tribulations dans le monde. La tribulation est le lot de tout enfant de Dieu. On va prendre juste quelques passages pour confirmer cela. Par exemple, Jésus-Christ va nous dire lui-même dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 33.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les apôtres nous diront dans le livre de Actes, chapitre 14, à partir du verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul dira aux Thessaloniciens, il dira, mes amis, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc il faut savoir qu'il y a toujours eu des tribulations depuis justement le jardin d'Éden, depuis la mort d'Abel, tué par son frère. Il y a toujours eu des tribulations. La tribulation est le lot de tout enfant de Dieu. Mais par contre, elle, la grande tribulation, c'est une tribulation qui est partout au même temps initiée par l'homme impie. Il y a eu effectivement des images de la grande tribulation avec des persécutions, mais ce n'était pas encore le paroxysme de la paix qui est enlevée sur la terre. Alors regardez, nous allons prendre pour cela le livre de Matthieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3. Ils s'assirent sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront ce moment, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de prix de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc vous avez vu, mes amis, tous, depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, une nation qui s'élève contre une nation, des famines, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre. Tout ça, Jésus dit, ce n'est que le commencement de la douleur, des douleurs. Et regardez par contre ce que Jésus dit au verset 21, quand il parle de la grande tribulation. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne saurait sauver. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc vous avez vu, mes amis, comment c'est terrible. Jésus dit en fait que les jours qui vont précéder la grande tribulation n'ont pas de précédent. Ce sont des temps d'angoisse. Et Daniel va nous confirmer cela, mes amis, dans le livre de Daniel, chapitre 12. Que Dieu soit béni pour sa parole. Daniel va aller dans le même sens que ce que le Seigneur nous a révélé par rapport au temps d'angoisse. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc ici, les questions d'Israël, et on parle justement pendant la période de la grande tribulation. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'a point eu depuis que la nation existe et jusqu'à cette époque. Donc vous avez vu, mes amis, Daniel confirme ce que notre Seigneur nous a prédit. C'est que le temps de la grande tribulation, ce sont des temps d'angoisse, ce sont des temps terribles, mes amis, où justement l'homme impie va rentrer pleinement dans son véritable aspect et qui va justement, là, à ce moment-là, il va vouloir recevoir l'adoration. Il va vouloir justement être adulé. Il a, au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance parce que nous avons vu qu'il va faire une solide alliance pendant une semaine. Au milieu de l'alliance, donc au milieu des 7 ans, donc au milieu des 3 ans et demi, il va rompre l'alliance, il va vouloir recevoir l'adoration, et là il va se rendre justement dans sa véritable aspect, qui nous ramène directement à Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.
Donc, dans le songe du roi Nebuchadnezzar avait une grande statue. Et cette statue, elle était divisée en quatre. La première bête qu'il va voir, c'était un lion, qui est l'image de Babylone. La deuxième bête qu'il va voir, c'est un ours avec des côtes dans la gueule. C'est un ours, c'est l'image des Mèdes et des Perses. Le troisième animal qu'il va voir, c'est l'image d'un léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Et le quatrième animal que Daniel ne va pas réussir à décrire sera décrit ici par Jean. Donc, cette bête aura la gueule d'un lion, donc l'image de Babylone. Elle aura le corps d'un ours, l'image de la Grèce. Elle aura les pieds justement d'un ours qui représente les Mèdes et les Perses. Et ça sera justement représenté par la quatrième bête. Et donc le quatrième animal, le quatrième animal qui a déjà existé, c'était l'image de l'Empire romain, qui va justement renaître de ses cendres. Et justement, Jean ici décrit la quatrième bête. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, on va faire juste une petite parenthèse ici. Donc, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, il faut savoir que l'homme impie va être investi de la puissance de Satan. Il va recevoir vraiment l'autorité du diable. Donc, il sera tout simplement investi de la puissance de Satan, tout simplement. Donc, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de, voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. On nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc vous voyez bien mes amis, 2 Thessaloniciens 2 nous confirme que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc ça confirme ce que Jean nous dit dans les livres de l'Apocalypse quand on nous dit que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc en fait c'est vraiment le ministère de l'iniquité. Ça serait vraiment, c'est comme quand la Bible nous dit que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Là, ça sera la même chose. Ça sera vraiment le diable qui sera dans la bête pour pouvoir exercer sa domination. Voilà. Et on nous dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc là, on va faire juste une petite parenthèse au verset 5. On nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, on nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc vous avez vu mes amis, cet homme vraiment n'aura, aucun respect. Il va se proclamer comme étant Dieu, donc il va clairement recevoir l'adoration, comme il est écrit dans Apocalypse 13, où on nous dit justement que cet homme va recevoir l'adoration et c'est exactement, ce qui va se passer. Voilà. Donc cet homme vraiment sera véritablement insolent. Regardez ce que Daniel nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 7, à partir du verset 7. Il est écrit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes.
Et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Donc vous avez vu comment les prophètes sont vraiment animés du même esprit. Ils disent vraiment la même chose. Donc cet homme, l'homme impie, va recevoir l'adoration et il sera un blasphémateur. Il n'aura à l'égard de personne. Donc là, mes amis, eh bien cet homme, la Bible nous dit qu'il va agir pendant 42 mois. Donc cet homme va bel et bien, enlever la paix sur la terre. Et ça, c'est vraiment, l'homme impie qui va pouvoir faire cela. Alors, et regardez, mes amis, nous sommes au verset 5 de Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grande tribulation, il y aura des temps tellement difficiles qu'une journée de travail représentera 1 kilo de blé ou encore 3 kilos d'orge. Et l'orge, comme nous avons expliqué dans la vidéo précédente dans les 4 cavaliers, l'orge, en fait, si vous voulez, a moins de nutriments que le blé. Donc, une journée de travail représentera 1 kilo de blé ou encore 3 kilos d'orge. Et il est écrit encore ici, on nous dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et il faut savoir que pendant la grande tribulation, les 144 000 qui seront marqués du sceau de Dieu, et aussi ceux qui ne vont pas adorer la bête, eh bien, ne seront pas, touchés par justement, cette colère qui va s'abattre sur la terre. Je fais juste une petite parenthèse, Apocalypse 7, à partir du verset 3, regardez ce qu'il est écrit. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là dont il est question, regardez, on le voit dans Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 1, il est écrit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, vous avez vu mes amis, et au verset 4 de Apocalypse 14, on nous dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, il faut savoir que les 144 000, on fera un message sur ça, ils seront les prémices, du réveil qu'il y aura en Israël. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que selon Apocalypse chapitre 11, eh bien, Dieu va susciter deux témoins, 2 oliviers, qui vont faire un travail à partir de Jérusalem pendant 1260 jours, et leur prédication va susciter un grand réveil en Israël, notamment justement les 144 000 qui représentent les prémices des 12 tribus d'Israël. Parce que quand Jésus reviendra à la fin de la grande tribulation, la Bible nous dit que tout Israël sera sauvé, selon Romains chapitre 11, à partir du verset 25 à 27, et qui correspond aussi à Zacharie chapitre 12, où la Bible nous dit que je répondrai sur eux un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc quand on nous parle de que tout Israël sera sauvé, selon Romains chapitre 9, il n'est pas question de tout Israël au sens physique, mais il est question des fils de la promesse. Abraham, par exemple, a eu 2 enfants. Il a eu Isaac et il a eu Ismaël. Ismaël était le fils né sur la chair, alors que Isaac était le fils de la promesse. Donc, quand on dit que tout Israël sera sauvé, il est question des enfants qui gardent l'alliance d'Abraham, qui gardent justement la Torah, qui gardent justement la parole de Dieu. Donc, voilà aussi ce que ça signifie quand on dit de ne pas faire de mal, ce que ça veut dire quand on dit de ne pas faire de mal à l'huile et au vin. Ça, on peut aussi le comprendre comme ça parce que on voit justement que selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse 7 à partir du verset 3, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc il faut savoir aussi que là, donc pendant la période de la grande tribulation, donc ça va être difficile de pouvoir se nourrir dans tout ce qui va être aide sociale, la CAF, les ascédiques,
toutes ces choses, mes amis, pendant la période de la grande tribulation, il n'y aura plus. Vous vous rendez compte qu'une journée de travail sera équivaut à 1 kilo de blé ou 3 kilos d'orge. Ça va être terrible. Donc, ça va vraiment être compliqué. Ça, c'est le troisième sceau. Pour le quatrième sceau, nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nomme la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc ce quatrième cavalier, mes amis, qui se nomme la mort, le pouvoir va lui être donné. Regardez, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Supposons que pendant la grande tribulation, on ait 8 milliards d'habitants, eh bien, il y a entre 2 à 3 milliards d'habitants qui vont mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible. Pendant la Première Guerre mondiale, on était environ, si je ne dis pas de bêtises, bon, j'ai un petit doute, il faut vérifier, mais on était environ à 60 millions de personnes qui sont mortes pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, mes amis, on nous dit que le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Donc, si nous sommes 8 milliards d'habitants, il y a entre 2 à 3 milliards d'hommes qui vont mourir pendant l'ouverture du quatrième sceau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on nous dit, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, donc vous avez vu le troisième cavalier qui vient avec la balance, donc par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Je ne sais pas si vous avez suivi pendant cette période en fait, de confinement. Dans certaines villes de Paris, par exemple, il y a des animaux qui ont été aperçus dans certaines villes. C'est terrible. Comme en fait, il y a eu une absence d'activité, certains animaux ont commencé en fait, à gagner certaines villes. Donc là, mes amis, à l'ouverture du quatrième sceau, il y a des animaux qui vont en fait justement envahir le monde que nous connaissons et ils vont être visibles. Ça va être terrible. Vous vous rendez compte comment ça va être chaud. Nous sommes au verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance à notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun et il leur dit de se tenir en repos en quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il faut savoir que pendant le règne de la bête, la loi du talion sera remise à l'ordre du jour. Œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes dans Apocalypse 13 à partir du verset 9. Il est écrit, si quelqu'un a des... alors excusez-moi, j'ai un trou sur ma Bible, donc j'arrive pas à voir. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un amène en captif, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc il faut savoir, mes bien-aimés, que pendant la période de la grande tribulation, la loi du talion va être remise à l'ordre du jour. Œil pour œil, dent pour dent. Et il faut savoir que l'égorgement, la décapitation, va être quelque chose de semblable. Vous savez que, en France, exécuter une personne sur la place publique, la mise à mort, la peine de mort a été, annulée, annihilée. En France, on voit plus des hommes comme par exemple Louis XVI se faire guillotiner sur la place publique. Et bien là, pendant la période de la grande tribulation, ça va être remis à l'ordre du jour. Et on va justement, les exécuter. Alors, qui sont, ces hommes où des robes leur ont été données? Alors, on le voit dans le livre de Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici,
il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de Dieu et revêtus de robes blanches. Donc vous avez vu, au verset 11 de Apocalypse 6, on nous dit une robe blanche leur fut donnée à chacun. Donc c'est vraiment les mêmes individus. Hein. On nous dit une palme dans leurs mains et ils crient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, l'adoration, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi le sang de l'agneau. Il faut savoir une chose, c'est vrai que ce que je vais dire, beaucoup ne croiront pas, mais il faut savoir que pendant la grande tribulation, il va aussi avoir un réveil. C'est-à-dire que le Seigneur va susciter aussi des personnes pendant la grande tribulation pour contrebalancer la présence de la bête ainsi que du faux prophète et de son armée. Le Seigneur va par exemple susciter des anges pendant la période de la grande tribulation qui vont annoncer l'évangile. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6. Il est écrit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Regardez, mes amis, nous sommes, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque sur son front. Donc là, vous avez vu, mes amis, le Seigneur va susciter des anges. Ces anges vont annoncer l'évangile éternel. Et ils vont dire justement aux habitants de la terre de ne pas prendre la marque de la bête. Ils vont dire justement de rendre gloire au Créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur va aussi susciter, mes amis, dans le livre de Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3. Oh, c'est tellement succulent, il y a tellement de choses. C'est, oh là là, que Dieu soit béni. Apocalypse 11, à partir du verset 3. On nous dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faudra qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre et de toutes les espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la terre fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront placés dans la ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc on comprend que le Seigneur va susciter 2 témoins qui auront le pouvoir de Moïse et Élie, dans le sens où Moïse a fait descendre le feu du ciel et Moïse a changé l'eau en sang. Maintenant, est-ce que c'est Moïse et Élie au sens propre du terme? La Bible en fait ne donne pas de nom, donc je vais rester juste en fait sur la description de ces 2 individus, mais effectivement,
eh bien, ces deux témoins, ces deux prophètes, ont véritablement, ces caractéristiques-là. Maintenant, Dieu seul sait qui seront ces deux témoins. Voilà. Et donc, on nous dit qu'ils vont être tués, en fait, dans la ville qui est appelée Égypte et Sodome, là où même leur Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire qu'ils vont exercer un ministère à partir de Jérusalem pendant 1260 jours. Et ils vont aussi être à l'origine du réveil des 144 000. Mais on rentre dans les détails un peu plus, un peu plus tard. Mais tout ça pour revenir et pour dire quoi? Pour dire en fait que, eh bien, il y aura, des personnes qui vont entendre le message de l'évangile pendant la grande tribulation et qui font aussi partie justement en fait de ces personnes qui sont citées dans Apocalypse 7 à partir du verset 9 à 12, les gens, des nations, parce que rappelez-vous aussi, alors on a fait un message sur ça qui sera publié un peu plus tard sur le millénium. Il faut savoir que pendant le millénium, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura, donc le Seigneur ne compte pas, donc le Seigneur sera là. Il y aura l'épouse de Christ qui aura le corps incorruptible et qui régnera avec Christ. Et il y aura aussi les gens des nations. C'est-à-dire qu'il y aura des gens des nations qui vont rentrer dans la grande tribulation avec leurs corps normaux. Et c'est sur eux que l'Église va régner. C'est sur eux que l'Église va dominer. Je fais juste une petite parenthèse. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les brisera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Regardez rapidement dans Zacharie chapitre 14 par rapport aux nations, juste pour affirmer ce que je dis. On a fait un message sur ça qui sera publié très prochainement. Mais là, du coup, je vais juste en fait vous montrer qu'il y aura bel et bien les nations pendant le période du millénium. Zacharie 14 à partir du verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà, donc il y aura bel et bien en fait l'Église qui sera là pendant la grande tribu, qui sera là pendant le millénium avec son corps incorruptible, et il y aura les gens des nations qui vont rentrer dans le millénium avec leurs corps normaux. Mais on en parlera un peu plus justement dans la vidéo qui sera faite sur le règne de 1000 ans de Christ. Voilà. Donc voilà mes amis, ça c'était le 5e sceau. Retournons au verset 12 de Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, toutes les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Donc il faut bien comprendre mes amis que la colère de Dieu commence en fait à l'ouverture des sceaux. La colère de Dieu ne commence pas uniquement quand le Seigneur va déverser les 7 coupes de la colère. Il faut savoir c'est que il y a premièrement les 7 sceaux qui sont ouverts. Dès que le 7e sceau est ouvert, on commence les trompettes. Et dès que les trompettes, donc dès que la 7e trompette a sonné, eh bien, il y a les 7 coupes de la colère de Dieu qui sont déversées sur la terre. Mais là, on comprend à partir du verset 17, on nous dit, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Ce qui est intéressant, mes amis, par rapport à la colère, l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très intéressant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 9, il est écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a encore 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il ressuscite des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Vous avez encore Romains
chapitre 5, Romains 5, à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est juste une petite parenthèse que je voulais mettre par rapport en fait à la colère. Donc là, mes amis, vous voyez que là, ça va être chaud pendant cette période-là. Et vraiment, ça va vraiment être terrible, mes amis, ça va vraiment être terrible. Nous sommes au verset Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. Il est écrit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc là, mes amis, avant que la 7e trompette, avant que le 7 trompettes sonne, quand le 7e sceau est ouvert, mes amis, il y a un silence d'environ une demi-heure. On pourrait dire que c'est le calme avant la tempête. Ça va être terrible. Voilà, mes amis, un peu concernant les 7 sceaux. J'espère en tout cas que ça a été clair, que vous avez pu comprendre un peu. Si Dieu permet, on essaiera de parler des 7 trompettes. Voilà, mes amis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment ce message. Et merci pour vos partages, pour votre soutien, pour vos commentaires. Vraiment que tout le honneur et la gloire soit rendu à notre Seigneur. Et nous remercions le Seigneur aussi pour ce partage qui nous permet et cette compréhension du livre de l'Apocalypse. Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.